Bonjour. Si vous écoutez sur ma chaîne YouTube, il n'est pas nécessaire, mais si c'est possible, vous pouvez cliquer sur s'abonner au bas de l'écran à droite. Le seul avantage que cela donne, c'est que lorsque vous allez sur la chaîne, en cliquant Maurice Bouillon, vous aurez accès plus facilement à les capsules, à toutes les communications, les vidéos que j'ai faites. Et c'est gratuit, bien sûr. Alors, merci. Voilà. Aujourd'hui, je vous raconte comment une visite à l'improviste au printemps 1954 a changé le cours de ma vie. Alors, j'ai un petit retour en arrière. Nous sommes en juin 1953 et j'avais 12 ans. Alors, j'ai complété ma 7e année en allant à l'école quelques jours par semaine, mais grâce à la générosité d'une enseignante, Mme Lucienne Dubé, qui fut très importante pour moi, avait accepté une façon de m'aider quand même. Georges ne vivait plus à la maison. Il avait un emploi et il était parti pour gagner sa vie, comme on disait. Alors, j'étais le seul garçon avec ma petite sœur Lucille et mes deux grandes sœurs, Mado et Marie-Ange. Alors, comme je l'ai dit un petit peu, mon père me retirait de l'école assez régulièrement. Et très tôt au printemps, je n'allais plus à l'école pour que je puisse l'aider aux travaux. Alors, cependant, les jours de pluie ou en fin de semaine, je me rendais à l'école pour aller chercher des travaux à faire ou recevoir certaines explications en vue de me préparer pour l'obtention de mon certificat de 7e année, c'est-à-dire de me présenter aux examens du ministère à ce moment-là. Alors, ce qui fut fait, et je réussi avec brio. Alors, pour moi, à 12 ans, l'école, c'est terminé. Voilà. Je commençais donc une nouvelle étape. Alors, je vous raconte un peu cette année, comment s'est déroulée l'année de mes 12 ans. Alors, je commençais, au temps des foins, j'attelais les chevaux. Alors, mon père m'avait fait un petit banc. J'étais trop petit pour mettre l'attelage sur les chevaux. Alors, il m'a fait un petit banc pour que je puisse atteler les chevaux. Et j'allais faucher le foin. Puis, il fallait le mettre en ondin. Je crois qu'on n'utilise plus ces expressions aujourd'hui. On en faisait également des veilloches. Des veilloches, ça, c'était des petits tas de foin. On faisait des petits tas de foin en attendant que ce soit assez sec pour le charger dans la wagon. Bon, toutes des expressions. La wagon, c'était une espèce de charrette à 4 roues. C'était une voiture qui était tirée par un cheval ou parfois par 2 chevaux, qui était aménagée pour transporter différentes choses sur la ferme ou même à la campagne. Alors, après les foins, il y avait une petite période d'accalmie. Alors, il fallait quand même aller chercher les vaches matin et soir. J'avais du temps pour aller à la pêche et faire la cueillette des petits fruits. Bon, les framboises, des bleuets, des merises et les cerises à grappes. Bon, les cerises à grappes, là, aujourd'hui, on dirait des amélanchiers. Puis, c'était la coupe des champs d'avoine. On coupait avant que l'avoine soit mûre. Alors, on laissait sécher le champ, on laissait sécher sur le champ, puis on engrangeait. C'était la nourriture des vaches pour l'hiver. À l'automne, je me souviens avoir passé plusieurs jours à faire des labours, pendant que mon père était occupé à différents travaux de menuiserie dans les environs. Alors, nous avions une charrue sur roue. Alors, je partais le matin avec les chevaux et je les attelais à la charrue et je marchais derrière toute la journée pour m'assurer que tout allait bien. Ma mère ou ma sœur Marie-Ange m'apportait un petit lunch au milieu de la journée. C'était une période de repos pour moi et pour les bêtes. Alors, j'amenais les bêtes à la rivière. Ils pouvaient boire et grignoter quelques brindilles. C'est à cette période également que je suis devenu vendeur itinérant. J'attelais le cheval sur le buggy et j'allais de maison en maison,
dans le rang, et toute la paroisse, et même dans les paroisses voisines, pour prendre des commandes en vue d'une livraison avant les fêtes. C'est que ma mère avait reçu un catalogue, c'était Prime de luxe. Alors, dans ce catalogue, il y avait des articles de cuisine, des cartes de souhait, et on pouvait prendre des commandes. Alors, aussitôt que les commandes étaient reçues, j'allais les livrer. Les gens me faisaient confiance. Je n'ai eu aucun souvenir de moments désagréables. Aussi, il y avait une madame au village, Madame Morin, qui avait un commerce, un petit commerce. Elle m'avait confié un petit inventaire, une petite valise, là, avec différents articles. Je me souviens qu'il y avait des crucifix, des plaquettes à mettre au mur, des statuettes, petits livres et d'autres articles que je ne me souviens pas trop, que je réussissais à écouler facilement. Alors, je déposais une partie de mes revenus à la caisse populaire du village. Bon, à l'école, on nous avait fait ouvrir un compte à la caisse et le professeur nous incitait à faire un dépôt chaque semaine. Alors, même un petit dépôt de 5 cents était accepté. Alors, j'avais un compte à la caisse populaire du village. Lorsqu'arrive la fin novembre ou le mois de décembre, c'était bien spécial chez nous. Mon père avait construit un hangar et une partie de ce hangar était convertie en abattoir. Bon, il y avait une grande porte, un genre de porte de garage où il y avait un plancher de ciment qui avait une pente vers l'arrière. Et il y avait aussi un deuxième étage avec une trappe où on avait été installé un système de poulies qui permettait de soulever des cochons ou les veaux ou pour attacher des poulets, en tout cas pour les éviscérer ou enlever la peau. Il est même arrivé qu'on avait attaché des chevreuils. Alors, il arrivait souvent que c'était moi qui recueillais le sang des cochons dans un plat. Puis, la plupart du temps, les cultivateurs nous donnaient le sang et ma mère le cuisinait pour le dîner. Alors, bien sûr, on avait souvent du boudin pour le dîner. Comme paiement, on nous donnait aussi des abats ou autres pièces de viande. Je me souviens que ma mère faisait souvent de la tête fromagée avec la tête de cochon. Bon, elle faisait stériliser des peaux de viande, du bœuf, du porc, le poulet. Et tout ça pour vous dire que nous avions une grande autonomie alimentaire. Nous avions nos patates, des carottes, des navets, de la viande à l'année, des œufs. Et à l'été, nous avions les produits du jardin. Aussi, une cousine de mon père qui vivait aux États-Unis nous a envoyé régulièrement pendant plusieurs années une boîte de vêtements. Parfois, ma mère devait faire des ajustements, mais nous étions vraiment habillés proprement. Et nous étions fiers et je ne me suis jamais senti pauvre. Pendant les fêtes, on allait à la messe de minuit, la Noël, et ma mère restait à la maison et préparait le réveillon. Au retour, c'était le repas. Il y avait du cipaille, une pâte à viande, des tartes et le reste. Et puis, on regardait ce qui avait été déposé dans le bas de Noël. Bon, à ce temps-là, je me souviens, souvent c'était une orange, un petit seau plastique ou encore un petit vêtement que ma mère avait tricoté ou préparé. Bien sûr, ça a évolué avec les années. Pendant le reste de l'hiver, j'ai accompagné mon père à la montagne pour bûcher du bois au chauffage ou encore sur notre lot à la rivière Métis. Au printemps, j'ai repris mes activités de vendeur itinérant. J'avais maintenant 12 ans et je me préparais pour entreprendre un autre cycle de travaux à la ferme. Voilà. Je vous ai raconté comment j'ai vécu cette première année sur la ferme après avoir quitté l'école. Mais à la fin de juin, nous étions un samedi, une grosse voiture noire s'arrête en face de la maison. Le curé de la paroisse, Gérard Leblanc, accompagne un autre personnage en soutane. Alors, mon père accueille le frère d'Endurant, un clerc Saint-Viateur. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais j'ai compris rapidement que j'étais concerné.
Ce dont je me souviens, c'est que je pourrais continuer mes études et que je serais admis à la maison Notre-Dame-des-Champs de Sully en septembre. Bon, je vous raconterai la suite des choses dans quelques semaines. Aujourd'hui, j'exprime ma gratitude envers la vie, bien sûr, mais aussi envers mon père, qui, à cette période, je le sais, a vu un autre de ses espoirs déçus. Bon, je ne peux pas revenir en arrière, mais je comprends sa peine. Alors, la semaine prochaine, je ferai part d'une autre expérience de travail que j'ai vécue au printemps 1958. À ce moment-là, j'avais 17 ans. Alors, à bientôt et bonne semaine.